gets away well, covers off Sebastian Vettel. Hamilton slipstreaming behind Vettel, who pulls out to the left-hand side of the shot. A damage from Brendan Hartley. Lock up there for Kimi Räikkönen, but he makes the first chicane. Hamilton and Vettel almost touch. Verstappen's on the inside of Bottas, and he's made up a place. Going over the grass, it's Kevin Magnussen in the Haas. It's Räikkönen from Vettel, from Hamilton, Verstappen. Bottas under pressure now from Grosjean. And Hamilton and Vettel has been spun round. Disaster for Sebastian Vettel at the start of this race. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV. Ça y est, le début de saison arrive, c'est ce week-end. Enfin, peut-être. Vous le savez, tout peut changer d'un instant à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un virus à l'autre. Je suis Shinji et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné par Gus Gus. Bonsoir Gus Gus. Bonsoir. Par Spider. Bonsoir Spider. Bonsoir tout le monde. Et normalement, s'il arrive à se connecter avec sa 4G, Redscape doit nous rejoindre. Ceux qui sont là en direct savent que ce début d'émission a été un petit peu compliqué. Oui. Nous aussi, on a dû faire des changements de dernière minute. Tout est compliqué en ce moment. Oui, mais rassurez-vous, pour recycler une blague de la première version de cette émission, on n'a encore rien chopé. Ça se saurait. C'est vrai. C'est connaissant. On a mis la box de Redscape en quarantaine, donc tout va bien. C'est ça. Ouais. C'est ce qui est mise toute seule. Hein. Et donc, vous le savez, ce soir, c'est... Ah bah tiens, voilà Redscape. Bonsoir Redscape. Attends, il est peut-être pas capable de nous répondre encore. Il n'est pas encore capable de nous répondre. Donc, je reprends, vous le savez, cette émission, c'est une émission spéciale. C'est notre traditionnelle émission Miss Monoplace. Car on ne sait pas s'il y aura un titre cette année en F1, mais au moins, il y aura un titre de Miss Monoplace. C'est déjà ça. Oui. Voilà. Allez. Avant de... Heureusement que ce blanc sera coupé au montage. Tout à fait. Rentrons dans le vif du sujet. Non, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit retour sur 2019. Vous vous souvenez qui avait gagné en 2019 Miss Monoplace? Je sais pas, la Renault. C'était Ferrari, non? C'était la Ferrari SF90 avec un joli 15,96 de moyenne, avec son rouge mat, qui à l'époque avait fait Échec. sensation, scandale, tout dépend Échec comment et on mat, voit les bien sûr. choses. Oui. Alors, Il y a un on seul dit truc toujours qu'on a se rappelle gagné. que des vainqueurs, mais il me semble qu'il y avait un tout petit écart avec le second. Tout à fait, puisque le deuxième, puisque, attention, un second c'est quand il n'y a pas de troisième. Donc le Ah, tu deuxième... vas être chiandé toute la soirée, donc, toi. On dirait moi. Oui. Donc le deuxième, c'était la Mercedes avec 15,93, donc ça s'était joué à 0,3 points. Toujours très serré les classements à Miss Monoplace, et la moyenne de la saison avait été de 11,69. Donc, un peu en baisse, mais une moyenne qui a été un tout petit peu plombée par une voiture, hein, faut bien le dire, à l'époque. Et pourtant, Caterham n'était pas là. Et pourtant, Caterham n'était pas là. En 2020, je peux déjà vous annoncer que la moyenne est remontée puisqu'elle est à 12,37. Un joli chouïa bien. remonté. Je peux aussi vous dire que cette année, nous avons eu 280 votants. Merci. Joli score. Alors, l'an dernier, on avait pété tous les chiffres, mais je pense qu'on avait dû être retweeté par Julien Febro ou un truc comme ça, parce qu'on avait tapé dans les 500 votants, ce qui est pas du tout un chiffre normal pour le SAV. Là, 280, c'est un beau score pour le SAV, plus classique, j'ai envie de dire. Ah, c'est quand même dans le haut du panier, non? Enfin... C'est déjà, oui, c'est déjà respectable. 2018, 331, voilà, 400... Mais c'est un joli score. En ce moment, on pète pas mal de stats. Hein. On a quasiment fait toute la semaine en tête du top 1 du top 5 de PodCloud. C'est incroyable. C'est vrai, ouais. Et sachez que pour cette émission, parce que 2020, c'est l'environnement, c'est le recyclage un peu. Et souvenez-vous, lors des émissions bilan de l'année 2019, on vous avait demandé à chaque émission un titre pour l'émission, pour l'épisode dédié à chaque écurie dans la saison 2 de Drive to Survive. On va pas vous cacher que à l'époque, on se disait qu'on allait peut-être faire une émission spéciale sur la saison 2. On a vu la saison 2. Bon si vous voulez avoir notre avis global, parce que je pense qu'il est partagé par beaucoup de monde dans le SAV, écoutez la dernière émission d'actu, pour savoir ce qu'on a pensé de la saison 2. En plus, vous aurez des superbes blagues comme le fameux padillo directionnel. Voilà. C'est ça notre argument de vente en 2020.
Bonsoir. Tout à fait. Incruste-toi un peu Redscape. mieux l'émission, oui, on t'en prie. Coupe la parole aux gens, tout ça. Excuse-moi. Bienvenue Redscape. Non, la bonne ambiance. Désolé. Non, De mais la De merde. voilà, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive et voilà, il fallait que ça arrive aujourd'hui. On dirait qu'il parle d'autre C'est terrible, chose. c'est-à-dire qu'au moment où je clique ça doit sur être le champagne. bouton connect. Non, mais je clique sur le bouton connect, tout pète. C'est-à-dire que il y a plus rien, internet met des plombes à redémarrer, je viens juste de récupérer au cas où j'ai quand même ma connexion 4G avec un autre PC portable pour rejoindre si jamais j'ai un Fais gaffe, il y a des virus qui traînent en ce moment. Ouais. La base virale Très drôle, VPS a c'est été très- mise à jour. C'est ça. Bon, j'ai rien loupé. Non, là, on commençait l'émission. Voilà. Donc, voilà, je vous dirai pas la voiture, je vous dirai le nom qui a été choisi par les auditeurs. Bon, normalement, avec le nom, Bah. vous trouverez facilement Ouais, l'équipe. d'accord. Hein. Il est C'est pas super très ton jeu, compliqué. dis donc. Alors ce soir, on va faire un jeu, on va Ah bah. citer les 20 pilotes du plateau 2020. Ouh, grosse difficulté. Ouh. Écoute, on a fait voter les gens, au moins que ça serve à quelque chose. Non. Évoquons donc les monoplaces 2020, évoquons-les de façon générale, j'ai envie de dire. Alors, on savait que le règlement 2020, c'est quasiment la même chose que le règlement 2019. Donc on s'attendait quand même à ce que les voitures soient des évolutions de 2019, hein, et pas des révolutions. La révolution, vous le savez, c'est l'an prochain. Donc globalement, on a eu des concepts affinés, des concepts repris aussi. On en parlera ce soir, forcément. C'est inspiré. Inspiré, globalement, donc on est sur les mêmes schémas sur les voitures, alors même si on a pu constater, j'ai envie de dire, une tendance à la rhinoplastie un peu, hein, sur les voitures cette année. Il y a moins Beaucoup. de kiki. Il y a des Moins de des kiki, c'est vrai. qui ont disparu. Mm. Moi, la T'appelles tendance. Ou qui sont pas en noir. Parfois, Oh, ouais. ils sont toujours là, mais c'est juste qu'ils sont pas en noir, ce qui fait qu'on les voit plus. Oui, mais moi ça compte. Attends, ouais, ils sont peut-être en noir, mais ils sont là, quoi. Il y a, C'est vrai, il y a c'est moins vrai. de monoplaces qui. Il y a, enfin, en fait, beaucoup. Certaines écuries ont adopté le nez à la Mercedes et donc on affiné tout ça. Mhm. Au niveau des nez, moi la vraie tendance c'est les pontons et la verticalité des capots moteurs, quoi. C'est la finesse des pontons. C'est vrai. La finesse des Sur pontons, certaines voitures, l'AlphaTauri, sur la Williams, sur la Et Red puis, Bull. les bargeboards. Oui, bon, Ça atteint quand même des niveaux de complexité cette année. oui. C'est- Avec des j'ai boomerangs. l'impression que dans les équipes, il y a Jean-Michel Bargeboard qui a dit, les gars, l'an prochain, je suis en chômage technique, hein, donc je m'éclate cette année. Oui. Il y a une complexité des bargeboards assez dingue. Après, Est-ce que globalement, vous êtes prêts? Globalement, Ah, je trouve vas-y. qu'on est sur une bonne cuvée, mine de rien. Il Oui. n'y a pas d'immondice. Il n'y a pas de voiture exceptionnelle qui sort du lot. Moi, j'ai trouvé. Moi, l'amplitude de mes notes, elles sont toutes au-dessus de la moyenne, mais ça va pas au-dessus de 16. Je sais Bah, plus. on verra dans le détail, c'est aussi la première impression qu'on a quand on voit les notes globales. C'est un peu plus serré, en effet, que d'habitude. Il y a un bel écart entre le premier et le dernier, mais ouais, c'est vrai, il y a pas ce côté, une voiture qui ressort énormément plus. Quelque chose à rajouter sur, on va dire, l'aspect global, la mode, les tendances 2020? Je vois que non. Bah, alors, ce moi, je cas-là- suis quand même surpris par le choix de certaines écuries de pas aller dans la solution de la continuité. Bon, on reparlera de Racing Point, vrai. dont on a déjà parlé dans la dernière émission, disponible sur savf1.fr. Mais Renault aussi a changé un petit peu. Voilà, c'est un peu surprenant vu la configuration, mais bon. Ok. Et donc, commençons avec le 10e de notre classement. Cette voiture a reçu une note globale de 11,38. Et, pour son épisode Netflix, vous avez choisi plus bas, tu trouves du pétrole. Ça tombe bien, elle est dernière au classement, donc en plus, ça reste sur la même tendance. Non. Attends. C'est vrai que je vois que tu l'avais très bien noté. Oh merde. Sérieux? Alors là, je suis extrêmement Certains déçu. l'appellent la voiture Colgate. C'est la Williams FW43. Ah bah. Alors, elle est quand même mieux classée que l'an dernier. Elle a la moyenne. C'est déjà ça. D'accord, mais attendez. Il Oui, faut que je retrouve- Gus, tu lui as mis un 15,5. Oui, ce qui est ma meilleure Ah note, oui. je crois. Oui, c'est ta meilleure note, tout à fait. Ils t'ont payé Euh, Comment ça se passe?
Bah écoutez, je ne dirai rien. Je laisserai les sans grades et les mauvais parler. Voilà. On a un 11 de la part de Bilo. Fab, qui, rappelez-vous, dans la dernière émission, l'a trouvé grossière. Oui. Lui a donné Le fameux grossier. McLovin lui a mis un 8, j'ai mis un 10,5, Spider t'as mis un 12, Redscape un 11, donc quand même des notes un peu au-dessus de la moyenne. Alors c'est vrai que côté livret, alors il y a l'ajout des couleurs Rocket. Moi personnellement je m'attendais à quelque chose qui ressemblerait beaucoup plus à la Venturi de Formule E. C'est en partie le cas, mais juste à l'arrière. Et donc il y a ce mélange de bleu et de rouge qui fait ce côté un peu dentifrice, hein, comme j'ai évoqué. Mais non, c'est français, monsieur. Oui, c'est vrai, aussi. C'est la voiture de l'équipe de France. Ouais, autant dire qu'on va encore perdre comme au rugby. Tu peux voir la chose comment Ouais. Il y a un serveur inconnu qui me dit, c'est vrai que c'est pas que la il a mis la oui est belle, mais c'est quand même beaucoup mieux que l'an dernier. L'absence de dégradé fait plaisir. C'est vrai que le bleu un peu dégradé de l'an dernier était un peu dégueulasse. Là, c'est quand même mieux. Là, il y a un peu un côté un peu chargé, peut-être. Tu sais, on sent qu'ils ont le budget pour investir, tu sais, dans la bande cash, tu sais, pour faire de la peinture chez toi. Voilà, là, ils mettent de la bande cash partout, tu vois, pour bien délimiter les autres. C'est moins dégueu. Ah, mais c'est plus agréable à regarder, c'est un peu plus dynamique dans le style. Mais est-ce que pour le coup, il y aurait pas une couleur en trop? Est-ce qu'ils auraient pas fallu remplacer le bleu par le rouge ou mettre le rouge par du bleu? Ah oui. C'est un peu compliqué parce que t'as un jeu de couleurs du bleu, blanc, rouge, rouge, blanc, bleu si vraiment on veut éviter les connotations nationalistes, qui se retrouvent pas ailleurs parce que le reste du temps c'est noir. Alors, c'est le seul truc qui me dérange sur cette voiture, avec aussi le côté panneau publicitaire du Rocket qui est énorme, mais qui est aussi permis par la finesse des pontons. Moi je suis pas attiré que par la... Grosse tendance 2020, hein. Les logos énormes sur le capot moteur. Hein. Oui, mais qui est permis par le fait que maintenant, du fait de la finesse des pontons, il y a une continuité qui y avait pas avant. Moi, à part ça, je juge pas que la livrée, moi, à titre personnel, je juge aussi les formes et le fait que si on les peignait tout en grise, laquelle me plairait le plus. Moi, je trouve les pontons incroyables sur cette voiture. Le capot moteur fait pas trop fin, mais je trouve qu'en termes de packaging, c'est impressionnant. Je la trouve, enfin, c'est pour ça que quand Fab avait dit qu'il l'a trouvée grossière, j'ai absolument pas compris parce que je suis absolument pas d'accord. Voilà, la livrée pourrait être mieux. 15,5 c'est relativement peu par rapport à ce que je peux mettre d'habitude. Je me souviens de Toro Rosso à laquelle j'avais mis 18 ou 19. Voilà, la teinte de bleu est pas fantastique. On a vu des bleus métalliques récemment qui étaient plus sympathiques chez Manor ou. Il y a même deux bleus en fait. Si on regarde bien. Ouais, mais alors. Le cockpit bleu est plus foncé. Alors, rappelons que je suis daltonien, donc je vais peut-être pas tenter le diable non plus. Non, mais tu vois quand même une petite différence entre les deux bleus. Bah, pas du tout. Pas entre les deux couleurs. Bah, il y a deux bleus, il y a un seul bleu, moi je trouve, c'est juste la luminosité qui fait qu'ils ont l'air différents. Je sais pas, ouais, si c'est me semble-t-il. Ouais. Voilà, après, voilà, je trouve qu'il y aurait un meilleur bleu possible. Maintenant, je trouve la livrée pas mal. Effectivement, avec moins de noir sur les ailerons notamment, et du bleu à la place, ça faisait peut-être un peu plus cohérent. Moi, je rejoins Gus sur le galbe des pontons et du capot moteur qui je trouve sont superbes, quoi. Bon, apparemment, c'est une évolution surtout de la voiture l'année dernière, mais ça rendait pas du tout avec la livrée 2019 que là, je trouve que les faire sortir et c'est très joli. Et le noir en dessous, ça c'est pareil, c'est une tendance. C'est classique, ouais, le noir en dessous. C'est une tendance actuelle où on laisse le bas en noir. Alors là, il a l'air brillant et pas mat comme sur certains. Au moins, il y a du progrès. Ça, c'est indéniable par rapport à l'an dernier. Alors, on sent que c'est moins bac. Oui. Elle peut faire un peu livrée de GP2, quoi. Enfin, de F2, pardon. Ouais, c'est un Ah, peu mais oui.
oui, dans ce côté où il y a parfois beaucoup de couleurs sur la... Le placement des sponsors sur le capot moteur et les 3 quarts arrière, en 3 quarts arrière, on a, je sais pas, le Rocket. Déjà, le Rocket, c'est vrai qu'il est énorme, et en plus d'être énorme, littéralement déformé par justement ces fameux galbes, forcément. Puis au-dessus, on a ABK Beer, et je trouve que c'est pas très joli, quoi. Tu touches pour citer les sponsors ou... Non, absolument pas. Voiture qui a déjà évolué, je crois, parce que sur les photos de la présentation, on a une espèce de grand aileron de requin, et qui est déjà diminué, on l'a vu aux essais, il y a juste l'aileron de requin qui est ressorti juste pour le numéro. Et la ligne qui suit le capot moteur. Mais oui. Moi je suis très déçu. Voilà. 10ème. Oh là là. C'est vrai que je suis au fond. Je l'ai pas mis. Tu l'as mis combien, toi? J'ai mis première, c'est ma meilleure note. C'est la meilleure note. Ah ouais, la meilleure, d'accord. 15,5. 15,5, j'ai mis. 15,5. D'accord. Je l'ai pas mis dernière non plus, parce que j'ai pas trouvé non plus. Non, tout le monde ne l'a pas mis dernière. Au milieu du paquet. Je pense qu'il y avait un vrai progrès, pour le coup. Les auditeurs commencent mal l'année. Voilà. Mais même les auditeurs, c'est pas la voiture qu'ils ont le moins bien classée. Tu vois? Ah mais attends. Ah oui, alors attends. La méthode de notation, c'est les auditeurs, ils comptent pour 1. Oui. Ah d'accord, donc c'est les absents qui ont fait de la merde. Vous les ronds de cuir. Les ronds de cuir. Petit mot quand même sur les combis Williams. Il n'y a plus cet effet pantalon de pyjama, et ça c'est bien. Fais gaffe. Souvenez-vous, l'an dernier, vous savez, c'est vrai, ouais. Et ça faisait pantalon de pyjama. Et là, c'est un truc plus classique, blanc. Ouais, mais là, c'est là où je comprends pas. Tu vois, c'est là où je comprends pas, c'est le pourquoi le bleu il est aussi différent du bleu de la voiture. C'est carrément sur du bleu, c'est même pas de l'azur. Très ciel, ouais. C'est très ciel, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est, il est presque fluo sur les combis. Ah ouais, c'est ça, quoi. Est-ce que c'est leur bleu, ça, Williams? J'ai pas l'impression. Il est pas plus foncé que ça. Le bleu Williams, normalement, historique est beaucoup plus foncé. Ah oui, il est plus foncé. C'est pas le bleu. Je sais pas si c'est le même bleu que ceux de livrés années 2000, là, début d'année 2000, celui-là avec BMW. Non, le plus BMW est plus foncé. Que ce soit sous BMW ou même les grandes époques Williams, tout ça, il était beaucoup plus foncé que ça, le bleu Williams. Et c'est vrai que oui, sur les combis, il est non, je parlais du bleu historique. Est-ce que c'était celui qu'on retrouvait encore sur les Williams BMW des années 2000? Moi déjà me parle de couleur, c'est audacieux, donc bon. Non mais enfin après je sais même pas si le bleu c'est une couleur historique vraiment de Williams. Si tu regardes les premières Williams, elles sont blanches avec un peu de vert, je me souviens bien, à moins que ce soit les couleurs de Saudi Airlines, je sais pas quoi là. Quand ils ont pas eu de sponsor dans 2006-2007 dans ces eaux-là, et c'était bleu très foncé. Blanc et bleu très foncé. Non, il y a que depuis l'an dernier qu'ils ont ce bleu léger, je puis dire. Léger comme leur appui aérodynamique, c'est un bel hommage. Alors, elle faisait quand même bien, elle était bien mise en valeur en rotation, mais je la trouvais plus jolie sur la piste. Parce que le fait de la voir, c'est vrai, oui. Je sais pas. Elle était mise en valeur avec des couleurs justement qui rappelaient même un peu étrangement les couleurs de notre drapeau pour refaire du nation. Et finalement, elle est grossière. Sur la piste, elle est oui, c'est ça, pour reprendre les termes de notre confrère, oui, elle est grossière. Alors, juste une petite précision, il semble y avoir deux bleus, je le confirme, il y a deux bleus. Il y a le bleu du halo et le bleu qui descend tout autour de la carrosserie et du nez avant. De bleu. En bas du halo, au-dessus du halo, c'est le même bleu que sur le museau. Oui, c'est ça, oui. Il y a bien une légère différence de luminosité. Contre la FW17. Ouais, voilà. Époque Williams Renault années 90, mais c'était un bleu, qui était plus foncé que celui de cette année. Ça tombe bien à l'époque, il foncé. Oui. Aussi. C'est vrai. Oui. Messieurs, on passe à l'équipe suivante. Ouais. Allez. Vu comment ça commence, moi j'ai pas envie d'aller plus loin. 9ème, avec une note de 11,75. Vous voyez, la Williams, c'est pas si loin derrière. Si je vous dis, pour son épisode Netflix, CRP, Centre de recyclage de pilotes. Oh, AlphaTauri. Celle que l'on appelait auparavant Toro Rosso, en effet, AlphaTauri, oui. AT01. Donc, une moyenne de 11,75. Le public lui a donné une note de 13,45. Scadi et Spider, tous les deux, vous lui avez donné un 8. Redscape, tu as donné un 13. Gus un 11. J'ai mis un 12,5. On a la meilleure note
pour le SAV, c'est McLovin et Yannick Doc, un 14. Alors, cette AlphaTauri, j'ai envie de dire, quand elle a été présentée, je l'aimais beaucoup, et en piste, j'ai été un peu déçu. Moi, j'étais pas convaincu. Par quelque chose dont je me doutais quand je l'ai vu en présentation, c'est que, en fait, le bleu est tellement sombre que c'est une voiture noire et blanche. Mais c'est ça. il y a un problème de bleu, là, pour le coup. Il y a un vrai problème de bleu. Au soleil, elle apparaît vraiment noire, quoi. Noire et blanche. Surtout blanche. Oui. Parce que le blanc, même le logo est blanc, et du coup, ça fait vraiment une voiture très blanche. En plus, un espèce de blanc mat. Ouais, c'est mat. Il a pas l'air très brillant. Autre d'ailleurs grande tendance de 2020, c'est quand même la quasi-généralisation de la couleur mat. Enfin, ils ont tous. Ouais. Et elle paraît écrasée, cette voiture. Parce que le noir, enfin, du coup, c'est le bleu très foncé, le noir sur l'entrée d'air, sur le halo, et le blanc qui s'étire sur l'aileron avant, me donne une impression d'une voiture qui a été aplatie. Qui le type de nez qu'elle a en plus qui s'élargit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être le nez qui te donne cette impression. Ça donne une impression qu'elle s'est fait écraser, quoi. Alors, ce qui est encore d'ailleurs est assez cocasse, c'est que si on regarde, je vais la mettre dans le chat pour le coup. J'étais en train de vérifier ça, mais si on la regarde alors, 3 quarts avant, on va dire, ouais, c'est là, 3 quarts avant, on s'aperçoit que le noir, en fait, forme comme si on avait un cockpit d'ancienne Formule 1, vous savez, quand ils étaient vraiment tout près de l'avant, dans les années 70. Ouais, les années 70. Ça fait très, très bizarre, quoi. Alors, c'est vraiment que la couleur qui fait ça, mais c'est le nez, il a un décrochage qui est assez... Faudrait voir avec d'autres si c'est le seul qui est ce décrochage aussi important que ça, mais je sais pas, je la trouve. Alors, encore une fois, un énorme logo sur le capot moteur, mais en même temps, de la part de Toro Rosso, déjà on avait l'habitude. Ouais, mais là, c'est au-delà du capot moteur, ça redescend sur les ponts. Ah là, ouais, c'est encore plus gros, oui. Et cette petite touche de rouge, parce que eux, ils assument d'avoir un moteur Honda. Ça suffit pas. Enfin, moi, j'aime pas les voitures avec seulement 2 couleurs. Enfin, j'apprécie moins, en tout cas. La petite touche de rouge, elle suffit pas à étancher ma soif de couleur. Ça fait très... En fait, c'est pour une marque qui veut faire du style, qui veut faire de la mode, c'est très plan-plan en fait. Moi, j'ai trouvé que cette livrée était très plan-plan. Je trouve qu'en plus les formes de la voiture, alors encore une fois, rappelons que les formes de la voiture, elles sont guidées d'abord par des aspects de performance. Donc ils en ont rien à branler que la voiture soit jolie et si tant est qu'elle est plus rapide que les autres, quoi. Enfin, mais je trouve que les formes de la voiture sont pas forcément très gracieuses. Je dirais même qu'elle est grossière. Mais je m'avancerais un peu si je le disais. Non, mais voilà, je la trouve... Mais est-ce que c'est très différent de ce que pouvait être la Toro Rosso, mais que c'est juste une différence de couleur ? La Toro Rosso l'année dernière m'avait pas fait cette impression. Souvent d'ailleurs, je me rappelle lors des Miss Monoplace des années précédentes, on trouvait que les Toro Rosso avaient des trucs, notamment à l'arrière, assez cool et tout ça. Ouais. Et là, c'est vrai que ça le fait moins. Après, les Toro Rosso, on était tous waouh parce qu'on voyait c'est vrai que les livrées des Toro Rosso, surtout ces 2 dernières années, elles étaient quand même assez. C'est le contraire du mat, hein. Mais ça rendait bien, quoi. Ça faisait. Oui. J'ai vu qu'il y avait dit que ça faisait canette. Il y a ça aussi. Bleu, moi, sur celle-là, sur l'AlphaTauri, là, le nez est vraiment moche, quoi. Le nez fait un peu ornithorynque, avec la bosse là. Les pontons à la Ferrari. Tranquille un jour cet animal. Je comprends pas, moi, j'aime beaucoup. Pardon. Il y a même les entrées des pontons là qui descendent un peu sur les côtés. Ça a l'impression qu'elle est triste, cette voiture. Ouais, voilà. C'est ça. Elle donne pas une impression de gaieté, quoi. Le noir et blanc. Ah ouais, le noir et blanc, ouais, c'est pas. Je la trouve. Avec carton jaune aussi, les numéros qui sont sur la partie plate du cockpit, donc on les voit pas de face. C'est nul. Enfin, je comprends même pas que ce soit autorisé aujourd'hui. Encore. Donc plutôt surtout qu'il y avait la place, franchement, de les descendre un petit peu, ne serait-ce qu'avec la bosse là qu'il y a devant, ils descendaient un peu le logo Casio et Pirelli, et puis c'était bon, quoi. Ils mettaient le Honda en rouge sur le nez, déjà ça rajoutait une petite touche de couleur. C'est vrai. Pirelli, tu le mets en jaune, ou enfin, c'est des merdes, quoi. Enfin, c'est vrai que ne serait-ce que le logo Honda, c'est une touche de rouge là sur le devant. Ouais, parce que même le numéro sur le capot moteur, il est assez fin en fait. Ouais, c'est ça, tu vois pas. Quasiment. Avec l'énorme logo, on le voit quasiment pas. Et ils ont en plus ils ont tous les deux le casque quasiment identique là, les deux. Oui. Kvyat et Gasly. Rouge, ça fait un rappel Red Bull en plus. Enfin bon. Je vais y aller chez eux et je vais leur apprendre le marketing.
Ils ont quoi? Ouais. Et après, côté tenue, c'est du blanc avec des bleu nuit. Je sais pas ce qu'elle est cette teinte de bleu tellement foncée qu'on dirait du noir, avec un énorme AlphaTauri le long des jambes droites. C'est pas moche pour le coup, c'est assez élégant. Ouais, ça va. Et du coup, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus élégant, c'est vrai, voiture, mais. Ouais, de plus design, de plus osé. Même chez Red Bull, déjà, ils avaient déjà tenté des trucs plus originaux. Là, c'est classique. Après, leur site, c'est noir et blanc. Leur site est noir et blanc. De fringues, ouais, ils ont un bandeau noir, enfin noir et blanc, pas tout. Les images sont en couleur, quoi, mais la dominante du. Mais souviens-toi d'ailleurs, quand ils nous avaient montré le logo, la première fois, le logo était noir et blanc. On s'attendait de base à une voiture plutôt noire et blanche. Et puis c'est finalement lors de la présentation, même quelques jours avant, quand ils ont montré le logo de l'équipe, on a vu que, tiens, il y a du bleu très foncé qui est sur la voiture, en effet. Après, pour finalement, une voiture noire et blanche. On la verra pas beaucoup cette année, c'est pas grave. Ce sera 9ème ou 10ème. Hop, next. Oula, 9ème et 10ème, donc tu penses même qu'elle peut se faire battre par la Williams. 9ème ou 10ème, ouais. Je sais pas. Next alors? Ouais. Next. À la 8ème place. Encore une fois, note serrée, on est à 11,83. Et là, cette fois-ci, quand je vais vous dire ce qu'a choisi le public pour l'épisode Netflix, vous allez tout de suite comprendre qui c'est, puisque le choix, c'est Bois. Je suis content, ça a gagné. C'est donc l'Alfa Romeo C39. Ce n'est pas une belle année pour les Alfa, qu'elles soient Tauri ou Romeo au niveau du classement. Le public, vous lui avez donné une note de 11,76. Bilo lui a mis un 8. C'est la plus faible note parmi les gens du SAV. Ensuite, on trouve beaucoup de 10, comme chez McLovin. Beaucoup de 12. Fab, Gus Gus, Redscape, moi-même. Spider, tu as mis un 14. Scadi a même mis un 15. Et Yannick Doc un 11,5. Alors, c'est Alpha. En fait, comme d'habitude, ils font un check-down le 14 février avec livré peut-être pas assez travaillé, mais qui mériterait d'eux, et puis on se retrouve avec la même bagnole que l'an dernier. Ouais, ça, on s'en doutait que la voiture du check-down, ça serait pas... Merde. C'est ce qui est dommage, parce que c'est vrai que les livrets de check-down sont vraiment pas mal. Ouais, pour le coup, il y avait quelque chose à exploiter. Là, on a une livrée, en fait, c'est la même, mais avec moins de touches de bleu. En fait, les touches de bleu ont été remplacées par du rouge. Oui. Ouais, donc c'est la même que l'AlphaTauri, sauf que... c'est rouge. Et avec un énorme logo sur le capot moteur. Voilà. Le rouge métallisé est quand même très joli. Oui. Ouais, disons que ça fait une couleur chaude, quoi. Ouais, ça devient une des rares voitures qui a une couleur métallisée. Ah, et de facto. Après, mais ils ont réussi à faire pire que l'année dernière. Ouais. Ça manque de touches de bleu. Moi, j'aimais bien l'effet de suivi, la petite bande bleue qui délimite. Avec la petite ligne, ouais. Voilà. Avec le petit Sober Engineered en plus, tu vois. Ouais. Là, on a Orlen. Oui, c'est vrai, c'est moins connu, et puis bon, Orlen. On parle quand même de ce nez avant ou on attend Non, par contre, est-ce qu'on peut parler du nez arrière? Oui, nez avant, oui, très bien. Oui. Bon. Il y a encore tu veux parler de la passion de Star Wars qu'ils ont chez Soba? Non mais attends, Shinji, moi je t'entendais encore il y a quelques années de ça faire une fixette sur le nez de la McLaren, mais en fait t'as rien vu, hein. On est d'accord, t'as rien vu du tout. Par rapport au nez de l'Alpha, c'est quand même autre chose. On est d'accord. Non mais rien ne pourra battre le nez de la Force India, je sais plus, l'année des quéquettes. 2014. Voilà. C'est génial. Oui, chez Alpha, ils sont très fans des multiples trous, quoi, avec l'entrée d'air des quéquettes peut-être, mais des trous surtout. C'est une opération marketing. Les deux sont pas incompatibles. Par contre, là, je viens de voir une image de face. C'est quoi le concept de mettre des chiffres blancs sur un fond blanc qui fait qu'on ne le voit pas, même de face? Et t'as remarqué un truc? Et t'as pas remarqué? C'est que pour Kubica. Les titulaires, ils ont bien le chiffre bleu sur le nez et blanc sur le capot moteur. Je sais pas l'image. C'est très peu photographié par rapport. Moi, ce qui m'étonne, c'est toujours ils n'ont pas changé de concept. J'ai vraiment l'impression de retrouver la même voiture que l'année dernière, quoi. Surtout le nez avant, je crois plus parlant. Après le reste, ça me choque moins ou ça me parle moins, mais ils ont affiné quand même. Ils ont affiné. Ouais. C'est un peu affiné. C'est un peu raffiné peut-être plus que affiné. Ouais.
C'est dans les détails que le diable est dans les détails, mais effectivement, il n'y a pas d'énorme. Elle est moins grossière. Elle est moins grossière que l'année dernière, tu penses? Je m'engagerai pas sur cette voie-là, mais on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Un célèbre inconnu qui nous montre une très jolie vue d'arrière où forcément il y a le Alfa Romeo, vous savez, écriture manuscrite. C'est vrai que c'est toujours très sympa, ça. Ça, c'est sympa. Après, ouais, c'est le concept 2019, un petit peu amélioré à chaque point, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Elle est pas extrêmement moche pour autant, quoi, mais elle est pas non plus. Elle est un peu chargée et. C'est ça. Elle a perdu un peu de couleur, quoi. Elle est à l'image de son pilote principal. Elle est rouge. En effet, elle est toute rouge. Elle devient rouge. Et ce qui est dommage en fait avec Monoplace là, c'est que de facto quand tu t'appelles Alfa Romeo, t'as presque pas forcément besoin de grand chose, quoi. Alors je parle juste de la livrée parce que c'est vrai qu'au niveau de la monoplace, ça reste une Sauber. On a rarement vu, enfin les Sauber ont rarement été des monoplaces très raies. La Sauber de 2004 était bien. Bon, c'était une Ferrari de 2003, mais faut pas le dire, mais C'était celle où il y avait le logo de Red Bull, où Red Bull était encore avec c'est celle juste d'avant, je crois. Non. Ah, c'est celle d'avant. Peut-être qu'il y avait le logo Red Bull. Ouais. Je me souvenais qu'ils ils ont gardé Red Bull en sponsor pas mal de temps, il me semble, avant que Red Bull rachète. Oui, il y avait Red Bull. Voilà. C'est celle-là que. Oui, mais que BM rachète. Ouais. Oui, bah voilà, là pour le coup, ça donnait de jolies monoplaces, mais bon bah là, c'est vrai que c'est dommage du coup parce qu'on aurait pensé que bon après c'est qu'un sponsor titre, mais on aurait pensé qu'ils auraient eu, je sais pas, plus d'inspiration dans le choix des lignes. Comment dire, pas de peinture, mais pas l'entrée d'air en triangle dans le graphisme. Ouais, enfin oui, déjà bon bah là au niveau de ça, oui, c'est le même est lancé, hein. Mais non, ce que je voulais dire dans le graphisme général, que ça soit sur la monoplace comme la monoplace en elle-même, je sais pas, comme s'ils se reposaient en fait sur pas leur laurier, mais ils étiraient le concept. Et puis ce qui me dérange foncièrement sur ce genre de voiture, je pense que c'est pour ça que je les ai tous classés en dernier, c'est ce nez qui plonge, quoi. Je trouve qu'il y a moyen de faire un décrochage beaucoup plus joli que d'avoir une ligne de caisse qui soit déjà très haute et puis qui plonge comme ça, et là c'est casse d'un coup. C'est une bosse, ouais, c'est une cassure, c'est même plus, ouais, c'est pas une bosse, mais ouais, c'est une cassure. Et ça, je trouve ça vraiment disgracieux pour le coup. Je regarde, effectivement, c'est. Enfin, tu dis ça comme s'ils avaient fait ça pour concours d'esthétique, encore une fois. Non, absolument pas. Mais par rapport à d'autres équipes, on trouvait le moyen de faire ça de manière, si ça joue. Moins performant. Ça joue, peut-être. Mais moi, je juge principalement sur. Oui, voilà, je mets par rapport à ça, mais je sais pas, je trouve ça quand même extrêmement disgracieux. C'est grossier. Voilà, j'aurais pu résumer ça comme ça. Il y a un moment, ce sera plus drôle, mais voilà. Pour l'instant, ça l'est encore. Pour l'instant, ça l'est encore. Du côté des tenues des pilotes, j'ai l'impression que c'est quasiment la même chose que l'an dernier. Peut-être là aussi, avec peut-être des touches de noir en moins. On s'en fout, c'est pas la Fashion Week, putain. Bon, monsieur Gus. C'est la Fashion Week toutes les 3 semaines après, en vrai, donc bon. Vous avez pas cette impression-là, vous? À chaque fois, on entend parler de la Fashion Week, c'est tous les mois, il y a une Fashion Week. Oui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Avec toujours un pilote avec Giulia et l'autre avec Stelvio, parce que dans un couple, il y en a un qui fait l'homme et l'autre qui fait la femme. Voilà. Alors, Raikkonen a ça toujours. J'avais jamais remarqué, tiens. T'as remarqué? T'as jamais remarqué qu'il y en a l'un, il y a Stelvio et l'autre Giulia. Et je crois que sur les monoplaces aussi. Oui, Stelvio est au-dessus, juste au niveau de la bouche. Comme quoi, Alfa Romeo, tout le monde s'en branle. Écoute, ils ont pris Tatiana Galteron. Voilà, ça veut tout dire. C'est un gage de qualité. Tout à fait. Mieux fait de prendre Tatiana Toblerone, hein, vu leur nationalité. Putain, pourquoi ça me fait rire en plus? C'est nul, mais ça me fait rire, quoi. On me le dit au boulot aussi. Arrêtez, vous rappelez le boulot. Très bien. Quelque chose à rajouter sur Alfa Romeo? Non. Eh bien, dans ce cas-là, passons au 7e du classement. Là, il y a un léger petit gap. Hein, on est catégorie légèrement au-dessus, puisqu'on est sur une moyenne de 12-20, relativement serrée. Et là, si je vous dis la machine infernale. Mercedes? Non. Machine infernale. Bah, c'est As, non? Ça correspond à quoi? Oui, c'est As. Donc, cette année, la As VF20 se classe 7e. Donc, j'ai dit 12,20 de moyenne. Une note publique de 10,52. Une des plus basses
note du public. Du côté du SAV, Gus, tu as mis un 14, j'ai mis un 12, Redscape, tu as mis un 13,5, Spider un 11, Bilo a mis un 8 seulement, mais Fab a mis un 15. Donc, a quand même des avis assez variés. Donc là, As qui revient à des couleurs plus traditionnelles. Avait-il seulement le choix? Moins controversé. Oui. À moins que même l'entreprise en elle-même, tu sais, se dissocie, c'est que Gene Haas fasse son show comme Game Story l'année. Rappelons que Gene Haas, il pose très clairement la question de son engagement en 2021. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'en cours de saison, le mec serait capable de dire ouais, ciao les gars, démerdez-vous. Mais... Moi, alors, sur des les Haas, couleurs jolies. Oui, vas-y, je suis toujours un peu, les couleurs prises séparément, c'est noir, rouge, gris clair, ça marche bien. C'est l'agencement. Des fois, j'ai l'impression qu'en intervertissant deux couleurs, on aurait un truc beaucoup mieux. C'est ce que j'allais dire. Les couleurs sont bien, mais c'est l'agencement, ouais. As qui redevient aussi, il faut le dire, donc l'écurie officielle SAV. Hein. Oui. Qu'elle avait perdu l'an dernier, voilà. Nous, on a Benlop par rapport à la barbe. Non. Bien, enchaînons. Enchaînons, ouais. Enchaînons encore, bien sûr. Sur le chat, on nous dit retour aux couleurs Nintendo. C'est pas faux. Ouais, un peu. Au moins, ils ont pas ressorti le gris dégueu. C'est vrai que là, on est sur un gris très 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 clair, même par rapport à des livrets d'années plus anciennes. Un célèbre inconnu, mais ça, au moins ils ont pas ressorti le gris dégueu. Et oui, coucou qui dit quand même qu'ils ont pas repris le nez rouge comme avant. C'est vrai que c'est l'ordonnancement des couleurs qui est pas pareil. Beaucoup plus noir aussi. Oui, on a l'impression qu'ils ont presque il leur restait de la peinture noire et qu'ils ont mis le blanc par dessus, ouais. C'est ça. Sinon, d'un point de vue en fait, le truc, c'est que si tu regardes le haut de la courbure du nez au niveau de l'avant de la monocoque, il y a une petite idée qui est sympa avec l'espèce de flèche là en rouge et qui est reprise nulle part. Ça, c'est beaucoup d'initiatives isolées et tout ça ensemble, ça donne pas grand chose en fait. Alors qu'il y aurait il y a un potentiel à faire des trucs bien, tu vois. L'aileron de requin tout peint en noir, c'est mouais quoi. Et puis ce logo As, il est jamais peint au même endroit avec les mêmes, il est jamais avec les mêmes couleurs de partout quoi. Il est mis à toutes les sauces. Redscape, j'ai envie de dire, là cette fois-ci la courbure du nez, ça va. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé de plus. Pour ça que je l'ai noté un peu moins sévèrement que les autres, qu'elle soit aussi haut dans mon classement. Parce que pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment élégant, très réussi. Alors toujours cette espèce de, bon ça on n'y échappera pas, mais au moins, comme il est pas en noir, on va dire que voilà, ça se remarque au moins. Ça se remarque moins. Ouais, de facto c'est moins. C'est sûr que ça fait carrément moins né en patate de Fattori. Mais pour reprendre ce que tu disais, Gus, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce qui me choquait le plus finalement, c'est les flaps de l'aileron avant, qui sont pas en rouge. La dernière rangée est peinte en rouge. Et, c'est pas trop pourquoi. Donc bon, pour le coup, je sais pas, j'aurais laissé ça dans une autre couleur, mais voilà. Moi, j'aurais interverti les flaps justement rouge et gris clair. Alors attends, tu vois des flaps gris clair, toi? Putain, mais si. Oui, t'es sur celle de 2017 peut-être. Ouais, mais je trouve ça plus bllanc que gris clair, quoi. Oh, ouais, bon, ça va. Pendant les essais Barcelone, faut le prendre de qui ça. Il est tout noir. Faut le prendre de qui ça vient. Je sais pas. Et sur la présentation, effectivement, il y a du blanc et du rouge sur l'aileron avant, mais sur les photos des essais, il est tout noir. Si tu regardes un peu plus clairement Redscape, tu verras que notamment sur le nez, t'as un contour qui est blanc et le reste est un peu plus foncé. Si tu regardes notamment le nez et tout. Ouais, mais ça me choque pas, tu vois, c'est pas. Non, je dis pas que c'est choquant, mais c'est pas blanc quoi. Ouais. Après, je veux pas trier les catégories par couleur, hein. Les catégories, les livrets. Ouais, d'accord, je vois, ouais. Ok. Et après, c'est moi qui suis daltonien, super. Hein. On peut noter, les tenues c'est toujours un peu les mêmes, hein, de toute façon chez As, sauf que elles sont redevenues couleur noire, quoi, noir et rouge. Les tenues de chien. Oh, c'est les mêmes que d'habitude, hein, ça. Voilà. Il y a pas. Il y a pas grand chose à signaler finalement. Ils ont qu'à les laver pendant l'hiver et puis hop. Ah, c'est presque ça, hein. Allez, passons au 6e du classement. Une moyenne de 13,3
39. Là encore, ça devrait pas être très dur à deviner. Rire jaune et année noire. Ah, le coronavirus. Renault. Oui, là, Renault R.S.20, je fais la blague tous les ans dans Miss Monoplace. C'est vrai. Mais c'est pas une blague, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin, le nom s'écrit comme ça. Après, prononcer le point, il faut être un peu maso, mais Ouais. C'est comme ça. On commence à connaître l'animal. Note du public 13,61. Et sachez que c'est la meilleure moyenne donnée par le public. Ah. Les gens sont confus. confus. À une voiture dont on connaîtra la livrée a priori que demain. C'est vraiment tout dégueulasse. Ah, j'aimerais bien. Ouais, que pour leur faire la nique. Bon. Ils ont pas noté au-dessus. Il y a pas une seule autre. Il n'y a pas une seule moyenne putain. au-dessus. Et pour tout vous dire, l'AlphaTauri était deuxième avec 13,45. Et on a même pas commencé la saison, ils notent déjà comme des gros. Putain. Oh là, attention quand même. Attention. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi aussi. À noter que Bilo a mis un 15. Alors il précise, si comme le dit Habitbull, elle est 50% jaune, ça devrait être classe. Si toute noire, ça vaudrait 10 pour moi. Le museau est bien. Fab n'a pas noté. Il a choisi de ne pas noter. Gus, tu as mis un 10. McLovin a mis un 18. Redscape, tu as mis un 14. J'ai mis un 13. Spider a mis un 16. Yannick Doc a mis un 7,5. Et Scani a noté Habitbull. Alors je ne sais pas à quelle note ça correspond. Habitbull sur 20. C'est Habitbull sur 20. Donc cette Renault RS20, il faut rappeler que même s'il y a eu en effet des images qui sont sorties c'était un tournage publicitaire si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'était en fait avec la livrée 2019. A priori, ce qu'on va voir demain, ce n'est pas ça. A priori. Qu'est-ce que ce sera, on sait pas. On sait qu'au niveau des kits, on a des choses un peu rétro, blanche, jaune, noir. Il y en a qui supposaient que peut-être on aurait un truc un peu rétro. Enfin, à vrai dire, on sait rien. Il est censé y avoir un nouveau sponsor aussi, je crois, non? Ah, on sait lequel c'est Oui, Hansaplast. Alors, info à confirmer, mais peut-être que c'est moi qui me suis mélangé. Il me semblait que j'avais vu ça. Ok. Profiter de montrer la livrée avec un nouveau sponsor. Certes. On verra. Bah, enfin, vu les. Ce qui expliquerait. Excusez-moi, mais vu les combinaisons, il y a peu de suspense finalement. C'est plus dans l'agencement du jaune par rapport au noir. Ah, attention, est-ce qu'il y aura pas du blanc? Ouais. J'ai vu des alors peut-être pas les combis. J'ai pas vu les combis, franchement. Les combis qu'ils ont eu, je crois que. Mais je me demande si c'était pas celle de l'an dernier. Attention, les combis, ça peut vite changer. Hein. Oui. Elles peuvent être différentes vendredi par rapport à ce qu'on va voir demain. Ouais, d'accord, ils ont. Ouais, bah oui, pourquoi pas, oui. Bon. Oui. Après, j'ai vu en effet. Sur les kits, des éléments avec du blanc, du noir et du jaune. Est-ce qu'ils vont pas rajouter une petite touche de blanc, un peu rétro, parce que Renault dans les années 70-80, surtout dans les années 80, il y avait du blanc. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qu'on nous réserve pour demain, quoi? Mais bon, nous on a jugé le truc noir, là, le machin noir. Moi, j'ai pas jugé la livrée parce que bon, bah voilà. Je trouve que la voiture est très peu harmonieuse. Alors on montre la vidéo sur le chat, en effet. Donc c'est la vidéo qui a été faite dans le shakedown. Et très clairement, c'est la voiture 2020 parce que le nez est très très différent. On reconnaît tout de suite la 2020. Ouais. Mais la livrée qui est sur ce promo, c'est en fait la livrée 2019. Hein. Quand Renault copie Mercedes, tout le monde s'en fout. Par contre, quand c'est Racing Point, voilà. Ouais. Ouais, donc pour moi, cette voiture est pas harmonieuse. Elle est conçue avec des morceaux d'autres voitures, avec un capot moteur bien Renault, bien dégueulasse, bien fat. Bien fat. Il est pas plus fat que les autres. Hein. Ah non. En fait, c'est pas le fat. C'est le truc, c'est que l'entrée d'air, elle est ultra plate. L'entrée d'air qui fait toujours un peu bizarre. Ouais, elle fait ultra bizarre et moi, je trouve ça moche. Après, ça, c'est les goûts, hein, les goûts et les couleurs. Moi, cette voiture, elle me va pas. Voilà, c'est tout. Moi, du coup, je la trouve très fine avec ce nez, du coup, affiné. Elle me plaît bien, quoi. Ouais, pareil. Le travail sur le nez avant, ouais. Le nez avant, il est, il est bien terminé, il est bien fini. Par rapport à d'autres qui choisissent toujours. Il fait moins bizarre que le nez affiné de la Mercedes. Ouais, qui a toujours ce nez un peu aplati, ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est un peu plus droit. Alors, je sais que j'ai vu passer c'est calqué sur un approche. Non,
Il travers. J'avais vu passer ce tweet pendant les essais, mais ils avaient, ils avaient différentes zones. Ils avaient donc des zones mates et des zones brillantes sur la monoplace. Alors, je sais pas. Il y a trois différents noirs si on veut. Il y a tout en bas, il y a du carbone non peint. Un peu au-dessus, il y a du noir mat et là où il y avait le jaune brillant, en fait, c'est du noir brillant. D'accord. Alors, est-ce qu'ils vont se servir de ça pour faire la livrée? Je sais pas. Et justement, oui, certains disaient que c'était caché. On voyait caché derrière comme si c'était une sorte pas de plasticage, mais je sais que c'est un nom assez précis, ce truc-là, cette opération de covering. De covering, voilà, c'est Spider. Et, après, ils ont bien dû. Le checkdown, ils l'ont fait avec la livrée 2019, donc ils ont peut-être pas eu le temps de repeindre tout comme il faut, et ils ont peut-être juste destickeré. A priori, le noir brillant se rapprochait exactement de ce qui était en jaune sur les images de ce qu'on a vu, quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas chercher plus pas une Red Bull, quoi. Une Red Bull, c'est-à-dire de la même chose. Faire espérer de faire espérer aux gens des trucs de fou sur la livrée, et puis au final, on se fait en fait, c'est une Renault. Wow. C'est ça. Voilà. Bon, ce sera une Renault. Moi, je les vois pas arriver. Mais voilà. En vert clair, tu vois. C'est vrai. Vert pomme, tu vois. Hop. J'ai mis une image sur le chat. On voit le kit notamment avec Esteban Ocon, et on voit en effet sur les polos, tout le dessus est blanc avec une bande jaune au milieu. Ah, ça fait très rétro. Ouais. Oui. Et avec un jaune, très clair. Ouais. Très rétro, comme les endroits où on va les voir. Il y a peut-être des inquiétudes quand même pour la 4e place cette année. Vous peut-être voir beaucoup de roses devant eux. Avez-vous des choses à rajouter sur cette Renault, sachant qu'en effet on attend de voir demain. Et du coup on a un horaire, parce que s'ils sont déjà en haut, on risque de se réveiller avec, quoi. C'est vrai, oui. Ils vont timer ça pour faire ça dans la soirée, je pense. Si les rassemblements de plus de 50 personnes sont autorisés. C'est pas dans leur hôtel. Ils vont faire ça à huis clos. Ils font pas ça dans l'hôtel là où il y a eu le virus. Allez, dans ce cas-là, passons à la voiture suivante. On arrive dans la première moitié du classement. Et donc, 5e avec une moyenne de 13,65. Si je vous dis le bon, la brute et le truand. Red Bull. Eh oui, la Red Bull RB16. C'est plus short, ça. Qui a eu une moyenne de 11,54. Bilo lui a mis un 15, Fab un 17, Gus un 13, Redscape lui a mis un 9, McLovin un 16, j'ai mis un 13, Scani 12, Spider 14, Yannick Doc 16. J'ai envie de dire, c'est une Red Bull. Il y a que moi qui l'a saqué, quoi. Puis je l'ai pas saqué. Elle est pas moche, mais c'est une Red Bull, quoi. C'est ça. C'est pour ça. Je l'ai même mis derrière la Williams, quoi. Ouais, mais c'est toujours sympa. J'aime bien, moi, ce livret, le taureau avec le rond jaune sur le bleu mat, comme ça, c'est très joli. Moi, ça me dérange pas qu'elle reste comme ça. C'est très iconique maintenant. Ouais, c'est vrai. Je dis pas le contraire, mais Ouais, non. Iconique. Ça évolue toujours en fait peu, les Red Bull. En fait, je l'ai fait descendre au fur et à mesure des années dans mon classement à cause en partie de cette énorme pelle à tarte qui est, je crois, quand tu la regardes vraiment, le truc qui me choque le plus sur cette monoplace, qui fait que ça me... Il y a d'autres monoplaces où c'est beaucoup plus camouflé, c'est beaucoup plus caché. Celle-ci, c'est prédominant, quoi. Parce que c'est dû prédominant, oui, bien sûr. Ouais, prédominant. Proéminent. Proéminent. Oui, Monsieur Gus. Ah, mais tu sais bien que je suis sans pitié. Oui, je sais bien. Est-ce que c'est peut-être dû au fait que les flaps sont extrêmement, pour la présentation, sont très plats, ce qui donne vraiment encore une image de pelle, du coup. Je sais pas, mais je la trouve très disgracieuse entre l'avant et l'arrière, qui, pour le coup, pour moi, est plus joli, pas plus joli, mais plus harmonieux, notamment au niveau des pontons dont j'aime beaucoup leur dessin. Mais nez très très fin. Ouais. Oui. Et puis alors là encore avec une sacrée marche. C'est ça. La fameuse marche. Attention à la marche. La marche. C'est la question go. Ouais. Mon Dieu. Au moins l'an prochain, il y aura un peu de changement sur la livrée puisqu'il y aura plus les logos Aston Martin. Voilà. Allez. Oui, puis l'année prochaine, il pourra plus faire de marche. C'est vrai. C'est Max Moxley qui va pas être content.
March, mais c'est Mosley Max Mosley. et les Ah, autres. elle était trop pointue celle-là. Ouais, comme le nez de la Red Bull. Hein. Oui. Je trouve que le nez va pas avec le reste. Autrement, le reste est bien dessiné. J'ai enlevé des points parce que c'est toujours la même livrée et que ce sera la même livrée sans les logos Aston Martin l'année prochaine et que ce sera la même livrée l'année d'après encore. Sauf s'ils signent avec, je sais pas moi, quelle marque je sais pas, typiquement s'ils signent avec BWT. Par Monster Energy. Ouais, c'est ça. Ils sont plus à un paradoxe près sur leur livret, de toute façon. Toujours un logo Honda plus petit que le logo Aston Martin. Oui. On voit en plus, c'est même pas le logo stylisé, on a juste le Honda hybride ou alors le H, je l'ai pas vu quelque part. Moi, je parle de face. De face, juste au-dessus de la partie jaune. Ah oui, exact, ouais, si. Voilà, même qu'il est là. Blanc. Et il blanc et le Aston Martin est vraiment dans la partie jaune avec le bon mix et le nom Aston Martin. Et t'as un Honda hybride sur les côtés. Oui. Elle est chargée en fait. C'est peut-être la cause du taureau rouge et du coup de son cerclage jaune qui charge un peu l'ensemble. Oui, le taureau charge et bizarrement elle est chargée mais c'est pas Raikkonen qui l'a conduit. C'est raccourci de Gus. C'est magnifique. T'es responsable de tes propres propos. Je reformule ce que t'as dit. Non, absolument pas. Je fais que reformuler. Non, monsieur Gus. Je ne fais que reformuler. Vous formulez beaucoup trop, je trouve. Vous êtes grossier. Bite. Bon, au moins, ils n'ont pas fait le coup du shakedown. Non, cette année, non. Bon, c'est déjà ça. Voilà. Ils ont peut-être compris qu'au bout de, ils ont fait ça 3-4 ans, je crois. Au bout du temps, il fallait peut-être arrêter les conneries. Voilà. Non, après, côté tenue, c'est pareil, c'est toujours pareil que toutes les années. Rien d'autre à rajouter sur la Red Bull? Non. Bien, dans ce cas-là, passons au 4e du classement avec 13,70, juste devant la Red Bull, 5 dixièmes, en tout cas 0,05 points. Ouais, c'est des centièmes. Pas grand-chose, des centièmes. C'est bien ce que je me disais bien qu'il y avait un souci. Et là, le titre de l'épisode Netflix, c'est Fernando Qui. Ah non. Il est déçu Red Scape parce qu'il l'avait mis en premier la McLaren. Ouais, mais Monsieur Scape, Monsieur Scape n'est pas très objectif. La McLaren MCL 35. Oh non. 12,46 par le public. Bilan a mis un 16. Beau mélange bleu-orange. Fab un 14, Gus 13,5, McLovin 15, Redscape 16,5. J'ai mis un 13,5, Scani un 12, comme Spider et Yannick. Ils ont fait l'effort un peu d'essayer de changer. Je trouve que c'est pas forcément heureux, par contre, la façon dont ils l'ont fait. Je pense qu'un peu comme la Haas, les couleurs, elles sont pas forcément très bien agencées. Je trouve que le bleu et le noir, ça clash un petit peu. Ça manque d'une troisième vraie couleur, en fait. Oui, il y a un effet qui me fait un peu bizarre sur cette voiture, c'est le fait que tout le bas soit noir et un petit peu bleu, et il y a une coupure aussi en haut sur le haut du capot moteur, et du coup ça fait une espèce de grande longueur de orange, et je trouve qu'elle fait très grande la voiture visuellement, surtout en 3 quarts. Justement, c'est ça que j'ai bien très très longue. Ouais. J'aimais juste un bémol en fait sur le bleu qu'ils ont changé. J'ai pas trouvé ça judicieux parce qu'il est beaucoup plus que. Oui, beaucoup plus brillant, beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont changé de teinte de bleu. Le bleu de l'an dernier, je le trouvais parfait pour pas dire autre. Et là, c'est vrai que cette année, ils se sont un peu moins d'ailleurs aussi cassé les couilles sur le design même de l'apparition du bleu, parce qu'avant le bleu on le voyait en petit triangle. Là, c'est juste des lignes. C'est beaucoup plus classique. Ouais, voilà, c'est de la livre plus. C'est moins audacieux que l'année dernière. Ils sont passés en 1080i. Avec un halo tout orange. Ouais. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ouais, tout à fait, ouais. Il était bleu. Noir ou bleu? Il était noir, il était noir. Il était noir, mais moi je pense que ce qui me l'a fait toujours mettre en premier, c'est l'orange, quoi. C'est le logo McLaren. Aussi, mais bon, par contre, j'ai mis 25 à la Ferrari, t'inquiète pas. Voilà, non mais. Par contre, voilà, il y a ce petit bleu là qui est un peu bizarre, et puis il y a aussi le nez que j'ai pas trop bien compris. C'est quoi? Alors, c'est le petit creux sur le numéro qui fait un peu bizarre, ou oui, en fait, plus loin.
Ouais, non, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu la regardes de 3/4 avant, tu vois un énorme prédominance et puis d'un coup, t'as une sorte de goulot d'étranglement et juste au niveau du logo d'elle, enfin entre l'antenne et le logo d'elle là, et ça poursuit en nez très fin. Mais là, ce goulot-là, il est assez, il fait grossier, tu vois, limite. C'est, bah, voilà, pour reprendre. Putain, mais c'est je crois l'objectif. Il avait tout compris, Fab. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça fait quelque chose de pas très bien dégrossi, coup. Donc, et encore une fois, je pense que, en fait, c'est juste dû au noir. Il y a un décrochage de noir, on le voit d'ailleurs sur la photo que l'article de Miss Monoplace. On a un décrochage de noir juste au niveau du logo d'elle et qui plonge donc sur les côtés. Ouais, et ça, voilà, je trouve pas ça bizarre, super. Voilà, là pour le coup, bon, ceci dit, j'ai hésité avec une autre monoplace pour la mettre première, donc voilà, c'est trop. Et je noterai aussi par rapport à la plupart des autres écuries, donc t'as le jaune, enfin le orange qui rallonge, et alors par contre là sur le capot moteur, il n'y a pas de logo. Ah bah le classique, c'est un grand classique maintenant. Le classique met 3 millions de plus pour que se mette un gros logo. Ouais. Faut pas oublier que les écuries sont dans cette comptabilité-là de dire que c'est un sponsor qui ne met pas beaucoup d'argent, il a pas beaucoup d'espace sur la... Ah oui, c'est vrai ce que... Ouais. Alors que l'an dernier, bon, il n'y avait pas un gros sponsor, mais il y avait plusieurs petits sponsors, et justement, avec le bleu et le orange, ça remplissait bien. C'était les sponsors qui étaient alignés les uns derrière les autres, c'était assez, c'est bien quand même. À noter que McLaren est sponsor d'une écurie cycliste, d'une équipe cycliste, Bahreïn McLaren, et que du coup ils font de la pub pour le vélo. Oui. C'est très bizarre. Il y a écrit vélo sur la voiture, je crois que c'est une marque de tabac là, un peu comme Mission Win Now. Ah oui, Beat. Ah oui, sur le British American côté, ouais, vélo. Vélo. Moi, je m'interroge l'année prochaine. Super. Je m'interroge l'année prochaine pour la place du motoriste, hein, parce qu'on a un Renault qui est toujours relégué tout au fond. Oui, tout petit. C'est quand même terrible. Oui. L'année prochaine, c'est McLaren. C'est pire que Honda chez Red Bull. Hein. L'année prochaine, c'est Mercedes. Hein. Oui, mais justement, l'année prochaine, je m'en souviendrai de cette petite place et on verra comment Mercedes est traité. Mais Mercedes, en fait, il s'affiche jamais sur... Alors, il s'affichait chez Williams pendant 1 ou 2 années, mais chez les autres, il n'y a aucun logo Mercedes. Hein. T'as raison. Putain, oui, j'ai jamais fait gaffe. T'as complètement raison, effectivement. Il y a un tout petit Renault derrière, il y a pas un losange sur le nez. Non. Alors, il y est sur, de mémoire, les combinaisons. Oui, on a quand même un Renault qui s'affiche. Oui, affiché. Mais c'est vrai que c'est quand même pauvre en motoriste. Non, sinon je la trouve plutôt jolie. À part peut-être cette étrangeté au niveau des pontons. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Je sais pas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est parce que la couleur la masque plus que d'autres? J'ai pas trouvé ça. Classe ou je sais pas, bien intégré. Ça forme quelque chose d'assez. Ça tranche nettement là où il y a le Better Tomorrow là. J'essaye d'éviter un mot là. Moi, c'est autour des suspensions, des attaches de suspension. Ouais. Le museau est très étrange. Il y a des protubérances. Oui, t'as raison. Des protubérances à ce niveau-là qui sont un peu étranges. Ouais. Les combis qui abandonnent la tache vers les couilles pour les traits. Heureusement qu'on fait pas un Miss Combi Monsieur Combi parce que pour le coup, une catastrophe cette. Oui. Rappelons que la meilleure combi, ça reste la combi Volkswagen. Ah oui. Mais c'est bien, ça te donne, t'as presque envie d'écrire sur les combis avec toutes ces lignes. Non mais c'est ça. Non mais attends, Lando Norris, il fait carrément soirée pyjama avec, hein. Je te jure, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en fait. Avec des jolis avant-bras noirs. Non, c'est pas joli. Mais tu sais, ils avaient déjà eu il y a 1 ou 2 ans de ça. Non, c'était il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, ils avaient eu déjà des combinaisons un peu dégueu. Et par contre, tu regardes leur parka. C'est une moitié Jean-Paul Gaultier, non? Un peu marinière. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Oui, t'as tout à fait. Ouais, t'as raison. Alors les lignes sont peut-être un peu trop scellées, mais et donc oui, t'as ça au Minitel. L'élection du président de la République 1980. Et non mais combien en Minitel.
C'est ça. Il y a une photo de 36-15 McLaren au shakedown où on voit leur parka et elles sont nettement plus jolies quoi. On a un joli noir là côté bleu et un orange au-dessus et je comprends pas logique par rapport à leur combi. Ouais. Oui, parce qu'en plus c'est même pas un motif. Alors le bleu. Alors attends. Le bleu n'est pas le même. Le orange. Bah, il y a les traits, ils sont orange. Ah mais vous êtes dur, ça pourrait être bien pire, ça pourrait être Alonso dans la combinaison. Donc non vous plaignez pas. J'ai vécu trop de mauvaises nuits. Non s'il te plaît. C'est le cœur qui parle. Tu sais ce que c'est la souffrance, Gus Gus, hein? Toi tu supportes je sais, aussi. je suis fan de Ferrari. Voilà, depuis 12 ans. Voilà, bon. Hein, vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Faut vraiment que j'arrête avec mes références parce que ça va vraiment trop. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour que l'on aborde le podium, le premier podium de cette saison de F1? C'est le seul. Ouais. C'est vrai, peut-être le seul. On est plein de joie pour ce week-end et puis si ça se trouve, bah non. Tombé à l'eau. Le pire, c'est si jamais il y a un coronavirus, mais vraiment dans le paddock, parce que là, ça va foutre un dawa monstre. Alors... Ouais. Pourtant, le circuit a quand même annoncé que les instances dirigeantes du circuit ont quand même annoncé qu'ils aient renforcé, notamment tout ce qui est point hygiène, point d'eau pour se nettoyer les mains, etc., etc. Et puis alors les gens de l'équipe Ferrari, je pense que là ils sont hors de chez eux pour les 6 prochains mois. Hein. Oui. Parce que là, s'ils rentrent en Italie, ils ressortent plus. T'oublies Fayenza aussi, t'oublies AlphaTauri. Info l'équipe, Kylian Mbappé n'a pas le coronavirus. On est tous le fil rouge de cette soirée. J'avais dit que je suivrais l'affaire. Au moins, en voilà un qui ne l'a pas. Hein, ça se fait rare aujourd'hui. Pas encore. Qui se méfie. Qui se méfie des poignées de porte qu'il va ouvrir. C'est si vite arrivé. Et donc, sur la 3e marche du podium, avec une note de 14,40. Pour son épisode Netflix, vous avez choisi au moins la radio fonctionne. Ferrari. Eh oui, c'est la Ferrari SF 1000, comme les 1000 Grands Prix. Toujours plus, hein. C'est clair, mais ils ont C'est vrai, on est passé 90 à 1000, il y a une grosse... La SF Ouais, over 9000, tu vois. Ouais. Ouais, mais ils sont originaux, tu vois, par rapport à d'autres, chaque année, ils trouvent un truc différent. Donc, 1000e Grand Prix au Grand Prix de France, peut-être. Ouais, on sait pas trop, là. On sait pas trop. Là, tu t'avances trop. Là, ils ont jeté toutes les festivités. Fais gaffe que j'isole pas cette partie-là et que je la mette pas dans un jingle spécial. Hein, c'est parce que bon, pour l'instant. Ouais. Le public lui a donné une note de 12,46. Du côté des chroniqueurs du SAV, Bilo lui a mis un 17, Fab un 15, Gus tu as mis un 13, McLovin un 15, Redscape un 15, j'ai mis un 15, Scani 10, Spider 15, Yannick Doc 16,5. De bonnes notes, mais ce n'est pas assez cette année. Bien sûr. Grande Lavoro, Garagazzi, tout ça. Ah, je peux plus de cette langue, putain! Grande Macchina. Oui, attention, c'est peut-être contagieux. Bah justement. Garde ta langue. Oui. Merci. Alors, merci cette beaucoup. Ferrari. Elle est rouge. Alors, je sais pas. Oui, c'est ça. Elle est rouge. Oui, c'est une première nouvelle. Elle est rouge. Elle est verte. Tu vas y... Non, mais je pourrais confondre. Hein. Oui, toi, tu pourrais confondre. Oui. Les numéros de pilote, je les trouve pas top cette année. Enfin, moi, je trouve les numéros. Au contraire. Ça rappelle les années 90. Ouais, j'aime bien. Ouais. Le seul truc que je comprends pas, c'est l'effet qu'ils ont voulu faire de les mettre dans des parties de la carrosserie qui sont brillantes, justement. C'est ce contraste qu'ils ont voulu faire qui se voit pas tout le temps, donc c'est un peu raté. Toujours autant de logo Mission Winnow, ce qui veut dire beaucoup sur les perspectives du succès de l'équipe cette année. Ouais, mais alors l'année dernière, ils avaient mis des autocollants 90 ans. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place quand ils pourront pas le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment rien mettre? Est-ce qu'ils vont trouver un moyen de remplir ça avec autre chose? Ouais, j'aurais pu se penser à ça, ouais. Ils vont bien faire un truc avec le 1000, avec le M de Mission Winnow, un truc comme ça. Ouais. Faut faire un décompte jusqu'au 1000. Ouais. Bonne année. Ça va faire. C'est ça. Une petite touche de drapeau italien, je vois sur les côté du nez avant. Grande Gara.
Par contre, je suis peut-être le seul, mais je trouve que l'aplat de couleur noire sur les Mission Window disposé un peu partout sur un monoplace, je trouve ça absolument dégueulasse en fait, suivant la luminosité. Ça peut lui donner un aspect très sombre, hein, à la fin. Il y a là en particulier une photo où l'aileron est très sombre et du coup le rouge et le noir ensemble, ça se marie très 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 mal. Sinon, dire ça à Jeanne Masse. Oui, tout à fait. Et on la connaît bien ici. C'est vrai, voiture officielle de Jeanne Masse. Hein, oui, c'est la femme de Felipe Massa. Comme le stade Rennais et le club officiel. Je sais pas pourquoi, mais moi, d'année en année, je Viens. Et viens. Oui, je sens le. Et non, vraiment, je la trouve. Je sais pas. N'ayant jamais été un aficionado de Ferrari, mais je trouve que je sais pas. Il y a un petit quelque chose qui fait que cette couleur rouge là, voilà. Autant avant avec craque. Ces aplats oui, je craque. Non mais l'orange est en train de foncer. Non, jamais monsieur, vous entendez? Non, mais autant tu sais, il y a eu certaines époques, certaines années où on la voyait avec des touches de blanc, c'était pas très bien marié, c'était très bien fait. Oh, rouge blanc, oui, bien. Non, j'ai jamais trouvé ça. Et là, c'est vrai que le rouge intégral, bon là, je pense qu'ils pourront pas faire mieux. Plus ce petit numéro qui, quand je l'ai vu la première fois lors de la présentation, je dis pas de bêtises, s'il l'avait au niveau de la présentation, ce petit numéro t'es vraiment sympathique et du coup voilà, moi j'aime beaucoup. Après j'aimais toujours des réserves sur cet aileron avant, sur ce nez avant, je sais pas. Je comprends toujours pas le concept de faire ce. Est-ce que c'est le M de Mission Window, je sais pas, peut-être on le voit de loin, ça fait un M, je sais pas trop. Je suis assez dubitatif, mais j'aime beaucoup. Moi je suis de la team aileron avant, aileron en noir ou en carbone. Moi, les Ferrari des années 80 avec les ailerons papins, on salue Denis d'ailleurs au passage. Jean-Pierre. Ou Jean-Pierre. Ou Jean-Pierre, ouais. Ils l'ont pas refait depuis. Ils devraient. Elle y gagnerait. Je sais pas l'expliquer. Elle y gagnerait. Et effectivement, les logos Mission Win Now en blanc, ça me semble être un truc. Ouais. Ça me semble. Un truc impératif, mais bon. Ils ont choisi qu'on les voit pas, bah tant pis pour eux, quoi. Est-ce qu'on peut parler du drame des combinaisons? Parler, après il faudrait. Alors, les combis, vous avez Mission Winnow en noir, des bandes noires sur le côté, et du noir aussi même, ça doit être les logos Kaspersky sur les épaules. On dirait que les gars, ils se sont collés, tu sais, des messages qu'il y a sur les paquets de tabac. Entouré de noir. Piloter une Ferrari vous fait perdre. Connard. Et oui, ils ont mis du noir partout sur les combis. Ouais, partout sur les côtés là, une petite bande, c'est pas. Quand même. Ça rend pas très. On passe super bien quand même. Hein. Et oui, sur les épaules, ouais, ça fait un peu bizarre parce que les épaulettes en noir et un autocollant blanc Kaspersky dessus, qui sont le nom Kaspersky. Qui est en vert. Kaspersky. C'est russe. Kaspersky. C'est sur le nez si tu trouves pas le nom. On parle des combinaisons ou des costumes noirs, c'est Ferrari que j'ai. Oh non, ça, les blazers, bon. Ah non. Je te sens un peu blazer. Je te sens un peu blazer, Rescue. Oui, allez. Oui, et donc je disais, oui, moi je suis team aileron noir et je suis team aussi rouge métallique. Voilà, le mat, je zappe. Oui, forcément. Le mat, je zappe. Voilà, celle-là elle est placée. Oh là là. Oh là là. Ah non, mais bon, je sais pas ce qu'il a fait quand on a vu. Et j'ai bouffé des knackis Arta. Alors, en plus, d'ailleurs, monsieur, que tu l'as dit tout à l'heure, mais elle est grossière. Non, c'est pas ça. Oui, non, elle est pas grossière. C'est running gag. Non, elle est pas grossière, mais il y a une partie métallisée tout autour du numéro, pas très loin de l'échappement, juste en fin d'aileron de requin. Là. Et sur le nez aussi, c'est pareil. Hein. Autour du numéro, c'est brillant. Ouais. Pas comme Ferrari cette année probablement, mais. À noter aussi un truc, un retour un peu à l'ancienne avec les espèces de cornes de viking là sur le haut de la prise d'air, un peu ce qui se faisait en il y a quelques années. Ouais, en 2007, 2008 par là. Oui, exact. Oui, enfin c'est ça. Toute proportion gardée quoi. Bien sûr. Messieurs, avez-vous d'autres choses à rajouter sur la Ferrari SF? Bah c'est bien, ça fait déjà un podium cette année. C'est vrai. On s'en contentera. C'est déjà ça. Bravo. Bah oui. GG. Mais il gagne pas.
Oui, c'est RP. Voilà, RP, mais c'est j'ai un RP. peu peur que la suite du classement soit moins RP quand même. Espérons quand même, parce que sinon ça voudrait dire... Alors, si vous avez bien suivi le classement, Oui, il en reste vous une. avez une petite idée des équipes qui restent. Bon, C'est du certains gris diront ou que finalement, du gris c'est repeint 2 fois en la rose. même. Ça enlève de la dernière surtout. La voiture qui s'est classée deuxième du classement de Miss Monoplace 2020 a atteint une moyenne de 14,88. Suspense. Pour son épisode Netflix, vous avez choisi Hamilton, l'étoile de Mercedes. Oh putain. C'était C'est moi donc ça. la Mercedes F1 W11 EQ Performance. Putain, vous pouvez pas me donner des noms plus courts à vos Nom de F1 machine. Non, c'est nom de programme de lavage de machine à laver. Mais- EQ Performance. Performance. C'est pas Performance Plus en plus, non? Non, il y a pas de plus. Ah, y a pas de plus Oui, cette c'est- année. Bon, d'accord. Non, non, c'est pas cette année. Avant EQ c'était Power et maintenant Power Plus et là c'est Ouais. Performance. Ah ben attendez, mais Même je suis eux, sûr ils que je savent pourrais pas retrouver la le- totale. W06 hybride, que dans le- dans W07 le- hybride, W08 EQ Power Plus, Power Plus. la 09 EQ Power. Ouais, c'est ça. On est passé de la EQ Power Plus à la EQ Performance. Parce Performance, qu'ils n'ont yeah. Voilà, ils n'ont Yeah. plus le power, ils ont la performance. Power. I got the performance. Merde. Dans le détail du SAV, Bilo lui a mis un 13, Fab a mis un 18. Quelle surprise, Oh, c'est sa putain. meilleure note. Oh, tu penses. Gus, 14,5. McLovin, 17. Redscape, 12,5. Allez. Louis, 15,5. Scania a mis un 14. Spider, tu as mis un 15. Et Yannick Doc, un 17. Tout C'est ça la pour même perdre que l'an le dernier. titre sur tapis vert pour dopage dans 2 ans. Ah, il y a du Ouais, rouge. mais- Il y a du rouge. Il y a Enfin, du rouge en plus. il y a du rouge en Ouais. plus. Et alors Et Il y a alors voilà, il copie les meilleurs. Il y a Ineos. Voilà, c'est ça. Et alors Et alors Qu'est-ce que c'est Ah, le vélo, ça devient la mode. Ouais, alors, oui, enfin, c'est surtout une société, je crois, de pétrochimie, hein, avant d'être une société de je vélo. sais bien. Cette Mercedes, bon, Bah, c'est à part dur, ce rouge en plus, bon bah on reste sur les bails classiques, j'ai envie de C'est dire. mal inclus. Moi, je suis déçu qu'ils soient partis des numéros rouges et qu'ils y soient pas revenus. Ça aurait fait un rappel intéressant. Il y a le dégradé est pas top. Je trouve le rouge vert noir, ça rend pas très bien. La ligne un peu turquoise de Petronas, c'est pas mal. Ouais. Et basique, hein. Moins travaillé qu'avant. Certaines années C'est- précédentes, c'est moins travaillé, mais c'est plus clair. Enfin, c'est moins flou, on va dire. Moi, je préfère Ouais. comme ça. Les étoiles sur le capot rendent bien aussi. J'ai pas remarqué s'il y avait toujours une étoile rouge. Oui, elle il y a est toujours toujours là. l'étoile Il y a rouge. toujours- Elle sera Bon, toujours là, ouais. Parfait. Elle y est toujours, elle est pas très loin du numéro Ah oui, du je la vois. pilote. Je l'ai. Où est Charlie Un célèbre inconnu qui dit, on dirait qu'elle a de l'herpès sur l'entrée d'air. Voilà, c'est un Oh. peu ça. Pour le reste, c'est pas mal. Je trouve que les pontons, ils sont extrêmement sculptés, mais ils font un peu abrupt dans le resserrement. C'est une nouveauté hein, parce que l'entrée des pontons hauts comme ça, il l'avait pas l'année dernière. Alors curieusement, Ils sont l'entrée est plus haute, mais en fait, l'élément principal qui entoure les pontons, qui est la structure d'absorption des chocs, elle est plus basse. C'est ça la clé des pontons aujourd'hui. Les deux choix, c'est de mettre cette structure d'absorption ou en dessous ou au-dessus de l'entrée d'air. Et effectivement, cette année, ils l'ont mise en dessous alors qu'avant, elle était au-dessus. Je note la remarque qui nous rappelle que c'est une grande année écolo pour la F1 avec l'arrivée d'Ineos et d'Aramco. Oui, c'est ça. Aramco, ils font des barrières, non? Ah, pour les manifestants en Arabie Saoudite, ils en font peut-être. Hein. C'est ça. Alors eux, pour le coup, ils ont aussi cette espèce de nez qui plonge vers l'avant. Oui, je sais, c'est une vraie. Mais eux, ils ont marotte, l'habitude, hein. Mais ouais, et je dirais que c'est quand même plus élégant quoi que la moyenne quoi, parce que pour le coup, eux, ça plonge. Est-ce que c'est parce que le gris, ça passe un peu plus que le reste des couleurs Non, mais c'est vrai que c'est pas au niveau de la courbure, c'est pas celui qui est le plus cassé, mais ouais, ça fait longtemps que les nez de Mercedes sont quand même assez bas et très
Par contre, je comprends toujours pas ces courbure assez prononcée, ouais, mais c'est la platie là du devant là qui rend un peu moins bien là selon les photos, surtout les photos de devant, c'est pas très c'est un peu disgracieux. Sinon, je dirais qu'elle a une ligne très élégante là, vraiment le vert de Petronas, il est vraiment très très joli. Ça souligne plutôt bien le bas de la caisse, enfin le bas du ponton, et puis c'est dommage que du coup ils l'ont pas continué jusqu'au bout de la monoplace pour le coup. Alors ce verre, tu le vois à moitié vide ou à moitié plein? Ah bah comme je suis breton, toujours à moitié vide, hein, bien sûr. Donc par contre il se prolonge à l'intérieur de l'aileron, ça c'est nouveau. Il y a une ligne verte sur les côtés. Oui, exact. Excellent film. Enfin, il y a même le côté, enfin, ça fait rouge, noir, avec entre guillemets, l'extrémité de la ligne turquoise. Ouais, tout à fait. Et le capot arrière, le capot tout court, il était pas aussi noir tout au fond là, à côté de l'aileron. C'était pas aussi noir l'année dernière. J'ai pas de souvenir de. Ah, je crois que ça s'assombrissait déjà, mais c'est vrai que c'était peut-être pas aussi prononcé, quoi. Mais, ouais, ils ont un fétichisme avec les dégradés cette année, je sais pas. Ouais. À noter que les étoiles sur le capot sont alternativement turquoise et vert et grise. Ah. Non, enfin ils ont pas toutes la même couleur. Ouais, ils sont gris. Oui, c'est ça. Elles sont grises ou blanches, mais je pense que c'est plus un effet. Il y a pas des couleurs Petronas un peu? Non, aucune. Ça alterne, ça c'est clair, mais ça alterne. Hein. Elles sont, mais c'est plus dû en fait à la couleur du fond. Il y en a, je pense, qui laissent plus passer le fond que d'autres étoiles, qui donnent ce coup. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être un peu. Non, c'est le rouge en fait. Voilà, c'est ça. C'est le rouge qui m'a. Le fait que je voulais pas l'avoir sur le podium. Voilà. Ah, c'est trop tard. Voilà. Au niveau des combis, je crois que c'est du classique. Je crois même pas avoir vu de touche de rouge d'ailleurs sur les combis. Bah, Ineos. c'est le rouge que tu verras. Il y a juste le logo, mais. Et le nez de Toto Wolff. Non, je voulais parler de. Si, il y a juste un petit logo ou deux là qui est à bord du UBS. Mais c'est vrai que les combis restent extrêmement classiques. Mais c'est bizarre, tu sais, ça fait pas la même chose parce que Bottas, tu vois, bah c'est Bottas, tu t'en as côté. Bah non, mais excuse-moi, mais bon, faut dire ce qu'il y a quoi. Redscape 2020. Mais... Hamilton, c'est Hamilton, Bottas, c'est Bottas. Ça, c'est du haut de gamme. C'est l'info. Là, bah écoutez, ça me trouve le fion là, j'ai envie de dire. Oh, ça va. Par contre, ils ont sorti des blousons Mercedes qui font très McLaren Mercedes. C'est des débuts des années 2000. Grises là, ouais. Ah oui. Avec le rouge en plus qui fait un peu rouge. C'était quoi qu'ils avaient comme sponsor rouge? Ça doit être Vodafone. Ouais, c'est ça. Vodafone, ouais, encore. Ouais, Vodafone. Ouais. Emirates. Marlboro. Ah non, merde, c'est pas la même époque. Merde. Rappelons que fumer tue. Allez, on aborde celle qui a gagné avec une moyenne de 14,99, 11 centièmes d'écart. La mesquinerie. C'est même plus que d'habitude. Hein. On a déjà eu des écarts extrêmement serrés. Là, il y a un petit écart. C'est donc, alors, le sondage Netflix, c'était des roses bien pâles. C'est donc, bien sûr, alors, ce que certains appelleraient la Mercedes F1 W10 et Q-Power Plus. Bien sûr. C'est le même moteur. Bien sûr. Mais c'est la Racing Point RP20. Et alors, là où c'est très intéressant, c'est que le public, la moyenne du public pour la Racing Point est de 9,42. C'est la note la plus basse du public. Ah non mais on est vraiment les gens, on est une équipe de fans. Ils n'aiment pas les copieurs. Ils ont pas noté l'esthétisme. Puisque au niveau du SAV, Bilo a mis un 14, un point de plus que Mirko grâce à la couleur. Fab a mis un 18, c'est-à-dire qu'il a mis la même note que la Mercedes. Ouais, il s'est pas fait chier. Il a copié lui aussi. Gus t'as mis un 14, McLevin a mis un 15, Redscape un 16, j'ai mis un 16, Spider a mis un 12, moins Bariolé, c'est tant mieux. Tu as mis, et Yannick Doc 15,5, et devinez quelle note a mis Scani? 20, 21. Il a mis un 20. C'était évident.
C'était évident. Ah, mais la première fois que je l'ai vu, je me dis, voilà, c'est bon, la note, elle est, voilà, stop, c'est bon, terminé. Il n'y a plus besoin de. Alors là, qu'il y a aussi. Et moins bariolée, parce qu'il y a plus elle est rose, elle est vraiment rose, parce que c'est vrai que l'an dernier, il y avait eu le bleu en plus, bon. Ouais, c'était vraiment pas réussi. Et là, tu vois, là, il en virait. Elle est rose, alors, avec un énorme logo BWT. Oui. Ouais. Tu peux pas le rater. Et heureusement que c'est WT, parce que si t'étais BWA et que il y avait Raikkonen, ça ferait bois. Voilà. J'ai que ça eu toute l'émission pour potasser ça. Eh ben. Non, c'est de l'impro. Ça me vient comme ça. C'est du live. C'est du live. C'est pas préparé. C'est sans filet. Tu nous annonceras tes dates. Oui, tu nous annonceras tes dates de tournée, bien entendu. Tu nous annonceras la date de ton rendez-vous avec ton orthophoniste, s'il te plaît. C'est un peu bourré. Ouais. Racing Point, avec ce très joli hashtag Mersing Point sur Twitter. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, cette voiture qui ressemble beaucoup, mais vous en aviez parlé lors de l'émission précédente, qui n'est pas une copie stricte de la Mercedes. Enfin, en tout cas, si, c'est une copie, mais dans le sens où c'est pas les mêmes pièces, c'est qu'ils ont repris les concepts. Voilà. Ouais, je pense que les gens qui communiquent, mais je vais pas revenir dessus, j'étais déjà dans la dernière émission, les gens qui insinuent que Mercedes, que Racing Point a eu des plans de la Mercedes, à mon avis, ne se souviennent pas de l'affaire 2007 entre Ferrari et McLaren. Non, ne se souviennent pas, par exemple, des Toyota qui étaient des copies des Ferrari de l'année d'avant. Plein de choses comme ça. Appuie là où insiste là où c'est pas vrai. Enfin, si vraiment tu regardes de plus près, c'est pas tout à fait exactement. Des voitures qui ressemblaient tous aux Williams de l'année précédente dans les années 90, voilà. Non mais en plus, ils s'en défendent pas, ils le disent, on a copié sur Mercedes, ils assument, enfin. Oui. Voilà, on va pas revenir dessus. Ouais, je trouve que c'est un mauvais procès d'intention à leur égard, l'histoire de copiage. Et le pire, c'est que on insiste dessus. Ben, vous voyez, je regardais l'émission là, de Canal là, dimanche midi avec Monsieur Cyril Abiteboul et attends, il remontrait... contractuellement, on a... My name is Cyril Abiteboul. I am managing director of Renault Sport Formula One. Merci de ressortir ce bon vieux jingle. Et du coup, on voyait cette infographie qui a été montrée. Je l'ai vue la première fois pendant les essais. Je pense que vous aussi, vous l'avez vu. On voit passer sur la ligne des stands une Mercedes. Et juste après, on voit que ça se transforme en Racing Point. Et en regardant ce truc-là, on l'a pas fait pour d'autres. Je pense plus à des écuries comme. Bon, éventuellement Haas, parce que il me semble que Haas a eu une monoplace qui ressemblait étrangement aussi à la Ferrari. Est-ce que c'est pas la Haas de l'année dernière ou de l'an d'avant qui ressemblait à la Ferrari de... Les deux premières ressemblaient aux Ferrari des années d'avant. Voilà. Après, ils s'en sont un petit peu écartés. Oui. Alors, on leur a fait un procès pour d'intention pour d'autres. Ah bah si quand même. Des pièces Ferrari. Mais on leur a pas fait de. Non, mais ce que je veux dire, on leur a pas fait de procès d'intention par rapport à la ligne générale de la monoplace. Là, c'était criant, quoi. Là, c'était, on le voyait, on le sentait. Tu regardais Twitter, c'était des moqueries à la chaîne, quoi. Je trouve que c'est pas bon, c'est pas productif. Il y a quand même eu un rappel sévère du règlement lors de la première année de Haas sur ce qui était autorisé ou pas, notamment par rapport au rôle des tierces personnes du genre Dallara, des transferts de propriété intellectuelle quand des gens partent d'une entreprise A à une entreprise B. Si l'affaire Haas, c'était pas rien. Je crois même me souvenir, je suis plus certain que ça avait déjà fait couler de l'encre avant même qu'on voit la toute première Haas fin 2015. Yeah, ouais. Je crois même que Mercedes avait protesté ou avait fait une requête au commissaire lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2015 pour demander des clarifications sur ce qui était autorisé ou pas, alors que Haas n'était pas encore là, encore une fois. Voilà, c'était quand même remonté au niveau des instances. Là, il faudra qu'ils se lèvent de bonne heure pour prouver quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une copie conforme et ils seront capables de le prouver. Si la FIA réquisitionne des plans de la Mercedes de l'année dernière et de
Racing Point de cette année. C'est toujours compliqué de trouver un nom à Aston Martin. Ça sera moins compliqué. Aston Martin. Voilà. Ils pourront prouver facilement, je pense, que c'est pas les mêmes voitures. D'ailleurs, tu parlais d'Aston Martin, profitons-en de cette voiture rose, parce que je rappelle que l'équipe veut garder BWT pour les années prochaines, donc le rose, sauf que Aston Martin, sa couleur, c'est plutôt le vert bien foncé. Oui. Et alors, vert bien foncé et rose, Non. il va y avoir un problème. Non, ça va pas le faire du tout. Non, pas du tout. Collision. Faut voir les contrats, parce qu'il me semble qu'ils avaient acheté la livrée complète BWT de la voiture. Je sais pas jusqu'à quand ils ça, avaient acheté. c'était à l'époque de Force India. Est-ce que c'est toujours la même chose? A priori, elle est restée rose, donc. D'ailleurs, en parlant de livrée, donc. Un célèbre inconnu précise qu'en GT en ce moment ils sont jaune fluo. Ça peut peut-être mieux se marier avec du rose. Ça ferait un peu voiture bariolée, mais bon. Ça fait un peu stabilo après. Ouais, c'est ça. Et où est passé Sport PESA du coup? Parce que je cherche, mais j'arrive pas à trouver. Ah non, mais ils sont pas. Non, ils sont pas là. Ils sont restés sponsors. Ils sont restés sponsors du. Non. Ah, ils ont carrément. Ils avaient annoncé que. Je crois que c'est dead Sport PESA, non? Alors, je crois qu'ils ont eu des soucis dans leur pays, je crois. Qui ont fait qu'ils se sont retirés du sport en tant que sponsor. Ils se sont retirés de Racing Point. Ils se sont retirés aussi, je crois, d'une équipe de foot. Je sais plus laquelle. Mais j'avais lu que justement ils étaient restés en tant que sponsor. En fait, ils avaient annoncé, je crois que c'est une entreprise sud-africaine, un truc dans le genre. Ils avaient annoncé que le deal entre Racing Point et Sport PESA était en fait un deal entre l'écurie et la branche anglaise de Sport PESA, et que le retrait des sportifs de Sport PESA était le retrait global, pas un retrait de la branche anglaise. Donc ils avaient annoncé que ça ne remettait pas en question. Bon il se trouve que visiblement c'était sûrement de la communication, parce que ça se vérifie pas. Il y avait un contrat pluriannuel. Il n'y a plus du tout de nom Sport PESA sur la voiture. Ah oui, il n'y a plus rien. Et apparemment, ils voulaient sponsoriser, ils sponsorisaient Everton. Oui. Et c'est pareil, ça s'est arrêté. Ah bah. Rien d'autre à rajouter sur la Racing Point? Ouais, réécouter l'émission de l'année dernière. C'est ce que j'allais dire. Alors par contre, les oreilles de Mickey là, c'est permanent ou Non, c'est interdit ça. C'est des capteurs. C'est des capteurs. Tu les reverras peut-être à vendredi. Mais ouais. Bon, on les voyait déjà. Parce que je me posais vraiment la question, je me suis peur de pour un gros noob, mais clairement je me demandais, voilà. Et quand je les voyais pas sur les autres monoplaces, je me suis plus ou moins douté. C'est un hommage à Fifi Brin d'Acier. Ça lui donne, c'est vrai que ça lui donne un petit look. Et alors les combis, rose et blanche bien évidemment, et j'aime bien le BWT qui est aussi un peu penché. Oui, c'est un hommage à Arthur. J'aime toujours ce logo de Racing Point où en fait il n'y a pas de point mais juste le point. Mais tu sais, ce qui fait que quand tu vois le logo, ça fait BWT Racing. C'est exactement ça. Mais c'est bien joué, hein. C'est très bien joué en termes de marketing, parce qu'en fait tu t'adaptes très bien à ton sponsor titre. À ton sponsor titre. Ouais. Il pourrait presque l'an prochain s'appeler Aston Martin Racing en gardant le point. Ouais. On risque d'avoir des gros logos ailés à la place de... Encore une fois, s'ils vont rester ou pas l'année prochaine, je sais pas sur combien d'années de contrat. C'est déjà un peu quasi un miracle que leur sponsor soit resté. Donc, ouais, finalement, il a été très fidèle, BWT. Oui. Ils sont restés. Faut dire que ça... Enfin, je veux dire, très honnêtement, parmi vous, qui connaissait BWT avant qu'ils sponsorisent... Mais ils ont fait un gros push en sport auto, parce qu'ils ont... En DTM, non en DTM, en Porsche Super Cup... je crois que j'en ai vu en GT aussi. Mon Dieu, sur le chat, on commence à foutre des photos d'hypothèses d'Aston Martin vert foncé, rose fuchsia. Il est temps. Il est temps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Toutes ces simulations qui sont pas faites sur une voiture 2021 quand même. Donc on peut le dire officiellement, la Miss Monoplace 2020, c'est la Racing Point. C'est la première fois qu'elle gagne ce titre. Malgré tous les efforts de Scani au fil des ans. Enfin, il a réussi. Son 20, il a beaucoup contribué, je pense. La première mais 15 fois à la place. La première fois que Force India est passé en rose. Amusons-nous. Non, ça devrait...
Non? Ah bon, je sais. Attends, je vérifions ça. C'est bizarre, j'avais... 18. Je confirme que, en effet, la note de ce cahier a beaucoup contribué. Voilà. Bien sûr, il me semblait un peu d'arithmétique basique. Basique. Disons que sous 19, ça aurait été compliqué pour la Racing Point de gagner. Ouais. Bon. Oh, depuis le temps que, voilà, on l'aime bien quand même, c'est Racing Point et c'est Force India Rose. Ouais, c'est Bon, l'an Jordan. dernier, elle avait été très mal classée. Hein. Elle avait C'est fini Jordan 9e, Rose et sont ça, magnifiques. Oui, donc Shinji, je te demandais, elle a pas fini sur le podium la première année où elle est passée en rose, justement. C'était en quelle année, rappelez-moi? C'était 2016 ou 2017. 2017. 2017, elle avait fini 4e. Ah, d'accord. En 2018, elle avait fini 2e. Ah, Donc voilà. ça se rapprochait. Ok. Et puis là, Sport Pesa est arrivé. Boum, 9e. Mais Sport Pesa, pour revenir sur l'année dernière, c'était pas tant la couleur, parce que BMW, fallait que je la fasse. BWT, c'est un logo bleu, c'est à peu près le même bleu, me semble-t-il. C'est l'agencement, quoi. Ils sont venus se rajouter comme, comme ING sur la Renault en 2017. C'était un peu ça, ouais. Et puis il y avait une cassure de blanc aussi en haut du nez là, qui pour faire ressortir peut-être le BWT. Mais non, les dernières n'étaient pas terribles. Bon, on va se coucher. Ouais. Bah écoute, il est temps, faut qu'on se prépare pour le peut-être Grand Prix d'Australie, peut-être qu'il a lieu. Moi, j'ai réussi à motiver mes frangins qui, s'il a lieu, ils viennent chez moi pour regarder le Grand Prix. La saga des frangins de Gus Gus. Alors la semaine dernière déjà, il nous annonçait que... Ah bon, je l'ai dit déjà Oui, déjà, oui, j'ai fini d'écouter putain. l'épisode aujourd'hui justement, et tu en parlais déjà en toute fin d'émission. Donc, Alors que si ça se trouve, la saison elle va commencer au mois de septembre. C'est ça. Et tous les dimanches, il va voir ses frangins à la maison. Quel enfer. Non, c'est pas encore cette semaine. Bah tant pis, on fera du... Il y a encore des morts. Et je les imagine sonner à l'interphone à 6h du mat. Non, mais les gars. Je sais pas, je les connais Les pas. gars, donc, putain, c'est dimanche matin, j'imagine laissez-moi le meilleur. dormir. Puis un jour ils vont se pointer, tu vas faire, mais putain, il y a même pas de F1 ce week-end, Putain, connard. le Grand Prix, il était à 20h hier soir. Ils ont décalé au samedi. Allez, on va terminer cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie le chat de nous avoir suivis, malgré un départ qui a été compliqué. Mais ça va, une fois que ça commence. C'est comme la F1, oui, le début est compliqué. Mais je m'en excuse platement. Je suis totalement une fois que ça responsable, part, ça part. Voilà, on ça va. On s'est tenu sous la limite des 2 heures quand même. Donc on a respecté le règlement. Le règlement, on a été bon. On a été bon, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai pas contrôlé cette code. Alors. Si, puis ça va en plus, vous avez été moins de 1000 sur le chat et ça c'est bien parce que vous auriez été plus de 1000, on aurait eu des problèmes. Ouais, ça va. On vous remercie tous de nous suivre. Merci aussi de nous écouter en podcast. On vous rappelle que le SAV, c'est sur Apple Podcast, c'est sur quoi? C'est sur plein de choses, je ne sais pas. C'est sur Spotify, c'est sur Deezer. Oui. C'est sur YouTube. Tout à fait. Aussi, faut pas l'oublier. Spider, il les met sur le contenu. J'avais pas oublié, je me suis rattrapé. Mais alors, on le précise pas assez souvent et on devrait le faire. C'est aussi via le bon flux RSS des familles. Tout à fait. Et sur donc toutes les applis de podcast disponibles un peu partout. Voilà. Ça aussi, il faut le dire. Et sur PodCloud, tu le dis sur PodCloud ou quoi? Je sais plus si tu le dis. Sur PodCloud, en plus, en effet, Guzus l'a dit, là, on a été premier. Donc c'est cool. Et on est encore 3e. Une semaine après la dernière émission, on est encore 3e. Petite pub pour nos amis de le coronavirus, peut-être. Oui, bien sûr. C'est vrai. J'ose même Les rayons des supermarchés sont vides. Dans une émission de MotoGP, j'ose même pas imaginer que ça aurait d'autres résultats. Il y a eu du Moto 2 et du Moto 3. Oh non, mais arrête, c'est cette blague. On est bien évidemment aussi sur Facebook, sur Twitter, @le SAVF1, parce que la F1 sur Internet, c'est sur SAVF1.fr. Parce que le SAV de la F1, c'est la famille. En retard pour la première émission. C'est un nom de domaine acheté il y a 1 an qu'on n'a toujours pas utilisé. C'est vrai. Ça, c'est c'est un podcast Club 153 création aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, soignez-vous bien. Soignez-vous bien. Lavez-vous les mains toutes les heures. Méfiez-vous des gens qui vous toussent dans la gueule.
Bon, si on vous crache à la figure, ça va par contre, hein, tout va bien. Ouais. C'est normal. Oui. Hein, et croisez les doigts jusqu'à vendredi, hein, que le Grand Prix ait lieu. Ouais, ça serait quand même con de se lever très tôt pour rien. Oh, On peut techniquement, on peut se lever tôt pour une course hors championnat. On n'en a pas reparlé. On en reparlera C'est probablement vrai. lors de l'émission d'avant-course qui se transformerait, mais bon, voilà. D'accord. Il va falloir être flexible. Bah, a priori, ils sont tous là, donc. Oui, ils sont tous là, oui. Bah, Ça va. ouais, il Après, suffit qu'il y en ait qui arrivent et qui s'il soient est bien appris dans qu'il y en un ait un hôtel qui ou je sais pas tousse. quoi, ouais. C'est vrai. En plein paddock et... Imaginer, quoi. Oh, le carnage. Il y a quand même un blocage complet de l'Italie, quoi. C'est, enfin bon. Repartons pas. Concluons. Dans quel hôtel il est, Hamilton? Quelqu'un sait, non? Pourquoi? C'est la technique italienne pour gagner le titre cette année. C'est ça, ouais. Allez, ciao à tous. Salut. Bye bye. À bientôt.